What's up guys, Mishka aka Guts MMA. We are back pour un quick recap de UFC Freedom 250 qui avait lieu hier à la Maison Blanche. Fait comme à l'habitude, on va passer les combats du premier au dernier. On va regarder les bets qu'on a faites, où est-ce qu'on a eu du succès, où est-ce qu'on en a eu moins. Puis évidemment, on va reparler un petit peu là, des fights. Et avant tout, si vous aimez le contenu, likez, partagez, parlez-en, abonnez-vous à la chaîne, Instagram pour un petit peu plus de contenu ou Patreon là, si vous voulez les bets exactes et encourager là, de X ou Y façon la chaîne. C'est là que ça se passe. Donc, guys, on passe ça. Premier combat au préliminaire. Le pick, c'était Diego Lopez. Au début, quand j'ai commencé à taper ce combat-là, je tendais à aligner un petit peu du côté de Garcia au départ. Puis, turns out, finalement, j'ai sidé du côté de Lopez. Pour plusieurs raisons. Son expérience de 1, son chin, on avait parlé dans le breakdown, je crois que Lopez, s'il y avait un avantage assez massif au niveau de la durabilité. Ce dude-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à la place du menton, mais c'est assez insane comparativement à Steve Garcia qui s'est fait crack, qui s'est fait KO dans le passé. Puis tu sais, Lopez, même si je donnais peut-être un petit désavantage là, au niveau du striking à distance, il conjure, puis son pocket boxing est dangereux, puis on l'a vu. Oui, Garcia a gagné le premier round, il opérait bien à distance, il a été responsable pour de vrai. Là. Garcia, historiquement, qui a tendance à être un petit peu trop wild pour son propre bien-être. T'sais, on voit qu'il était un petit peu plus posé, il piquait ses shots, il bougeait bien. Fait clairement, il a outstrike Diego Lopez, il a gagné le premier round, même que si on regarde les stats exacts, c'est ça que je checkais avant de jump up pour le breakdown, mais vous voyez, le 23-6 au premier round est significatif, là, c'est même pas proche. Deuxième, commencé relativement bien, puis aussitôt qu'il a commencé justement à avoir des échanges un petit peu wild, puis Lopez s'est mis à toucher la cible avec impact, là, on a vu que ça a débuté à affecter Garcia. Il s'est fait clip, il s'est fait sonner, ça a viré en espèce de brawl, puis c'est Lopez qui a eu le meilleur, puis qui termine ça avec du violent ground and pound. So, le pick était bon, le bet était bon, je l'avais en parlé aussi. Diego Lopez Moneyline avec un autre leg qu'on a eu, c'est un des parlays qu'on a caché. Puis d'ailleurs, c'est vrai, d'habitude je dis les résultats au départ, mais là j'ai oublié, fait que faisons-les maintenant. Pour le Patreon, là, au niveau du regular tier, moins 4,79 unités. Donc, pas ce à quoi on s'attendait. On a eu des bumps in the road, on va en parler, mais qu'on arrive là. Et pour le fantasy tier, plus 1,31 unités. Fait que, overall, j'ai une perte de 3,48 unités sur le UFC White House. Ça aurait pu être une excellente soirée. Je pense que la majorité des reads étaient très bons. Malheureusement, on a fait face à un upset assez légendaire. On en parle rendu là. Next up, Bo Nickal versus Kyle Daukaus. Je favorisais Bo Nickal assez largement là, dans ce combat-ci. Je pense qu'il y a l'avantage de 1 au niveau du striking. On en a parlé. Daukaus qui est revenu au UFC sa deuxième run. Il a du succès, mais on ne l'avait pas vu bien. En 2 fights depuis son retour au UFC, il n'y a eu même pas 1 minute 30 de cage. Je pense pas que son chin du jour au lendemain va être meilleur que dans le passé parce qu'il revient de la scène régionale et il a eu un petit peu de succès. Non, Bo Nickal, je n'étais pas un gros believer. Finalement, après son fight contre Rodolfo Vieira, j'ai donné ses fleurs où est-ce que ça devait être. Il proved me wrong contre Rodolfo Vieira. Son striking s'est vraiment amélioré. Puis je me disais que si jamais c'était chaud debout pour X ou Y raison, Nickal, il peut take down Kyle Daukaus à souhait quand il veut. On l'a vu en début de combat, il y a comme un échange un petit peu plus wild, close range. Puis Bo Nickal, il a pris Kyle Daukaus, il l'a dompé sur son dos, il faisait ce qu'il voulait là. Avec, il fallait juste qu'il soit prudent, là, surtout les front choke series de Kyle Daukaus. Puis il a été très responsable et trouve le knockout là, direct au premier round. Fait que très belle performance pour Bo Nickal. C'était le pick, je l'avais dans un parlay également. C'était Bo Nickal avec 2 autres combattants. Malheureusement, j'ai eu Bo Nickal, mais le reste a choqué. Fait qu'on en parle tantôt. Ben oui, j'avais 2 parlays en fait. J'en avais un, j'avais besoin de Bo Nickal par KO ou par décision. C'était la première leg. Et dans un autre, j'avais juste son money line. Fait que le read était bon pour ça. On l'a hit. Malheureusement, ça s'est corsé un petit peu plus loin dans la carte. Next up, Mauricio Ruffi versus Michael Chandler. Écoutez, la prédiction c'était Ruffi knockout. Je pensais que Chandler, Chandler, il a un historique d'être très très durable. Il l'a montré encore hier parce qu'il a mangé des shots assez violentes avant de capituler là, par KO.
Je pensais par contre que ça allait durer un round au moins. Ma prédiction, c'était au deuxième round que Rufi allait knocker. Finalement, straight up au premier, Chandler était pas capable de couper la distance. Rufi, bon game plan. Il restait super loin, pris son temps, voyait les takedowns à temp, les a défendus avec succès, puis trouvait ses ouvertures, comme à l'habitude. Là, sélectionne bien ses shots. Puis on dirait qu'il est rentré dans son flow state beaucoup plus tôt que son dernier fight contre Fizaev, par exemple. Ça a pris un petit peu plus de temps avant qu'on le voit être à l'aise. Là, hier, c'est comme direct quand ça partit. Là, après une minute et demie, là, ça y est, il était locked in dans sa zone. Presque tout touchait. Là, puis Chandler, malheureusement, à son âge, 40 ans, c'était le scénario qu'on anticipait. Chandler je veux dire, il est dangereux debout et comme fort, mais c'est pas un striker assez éduqué pour rivaliser avec Mauricio Rufi debout, loin de là. Puis on l'a vu hier. J'avais un bet, dans le fond, mon Bo Nickel Moneyline, il était en parlay avec Rufi Moneyline, fait qu'on a eu ces deux-là. C'est la troisième leg qui a choke. Et sinon, j'avais un straight bet, j'avais 2 unités. Mauricio Rufi qui gagnait par KO avec plus de coups significatifs. Quand même une bonne ligne là, à moins 103, là, c'était très généreux. Fait que bon bet qui est caché là, ici, il a fait du bien celui-là. Fait que next, on monte Josh O'Kidd versus Derrick Lewis. Ça s'est passé à peu près comme j'anticipais, mais j'aurais cru que ça se serait terminé beaucoup plus tôt. Mon read, c'était under 1.5 round pour Josh O'Kidd. J'avais quasiment 3 unités de parier sur le under 1.5 round. Puis honnêtement, Josh O'Kidd, je sais pas s'il était fatigué déjà au premier round ou whatever. Là. Mais s'il n'y avait pas comme play around à terre puis essayer des subs bizarres, je pense qu'il aurait pu terminer Derrick Lewis au premier round. Je pense pas que c'est un mauvais bet. Honnêtement, je me mordais les doigts. Je te l'ai fini au premier round, je capotais. Fait que Josh O'Kidd, malheureusement, qui extend Lewis au deuxième. Il faisait ce qu'il voulait avec le Derrick Lewis. Il y avait 2 minutes et demie là, de bon cardio. Puis on l'a vu là, qu'il était fatigué straight up après. Il a lancé une coupe de patates, touché la cible à significant strike à 7 reprises, on va dire. Mais c'était pas assez. Il est rendu lent. Il est rendu plus de cardio, plus d'endurance. Je pense qu'il show up juste pour un paycheck. Puis à l'inverse, Josh O'Kidd... Écoute, il pouvait avoir des takedowns s'il voulait. Debout, il était plus rapide. Fait qu'il a fait ce qu'il devait faire, mais un peu trop lentement à mon goût. J'avais un same game parlay au kit qui gagnait par finish avec plus de coups significatifs, plus de coups. Mais encore une fois, il y avait le under 1.5 round qui a chalké mon pari. Fait que ça, c'est un 0.8 unité là, à plus 200-ish. Puis sinon, le under 1.5 straight up qui n'a pas cash out. J'avais un dernier play avec ça. C'était Diego Lopez Moneyline et under 2.5 round. Fait que celui-là, on l'a caché. Là, un pari de 1.6 unités. Fait que Josh O'Kidd qui a fait ce qu'il avait à faire un peu trop lentement pour mon profit. Si on continue de monter, Sean O'Malley, Ayman Zahabi, c'est dommage. J'étais de tout cœur avec Ayman. C'était mon pick, mais les picks, puis qu'est-ce qu'on veut, c'est différent des bets. C'est important dans le monde des paris sportifs. Il faut parier avec sa tête et non avec son cœur. Sinon, à long terme, c'est sûr que vous allez vous faire manger la ligne sur le dos. Fait que j'aurais aimé ça. Cayman Gang, je me suis dit peut-être une décision, peut-être une split. Le premier round a été plus tough un petit peu. Là, si on regarde les statistiques, là, on va aller voir là, spécifiquement. Premier round, ici, vous voyez 14-8. Il n'y a pas eu une tonne d'activité des deux côtés. Mais c'est O'Malley qui a placé les meilleurs coups, à mon avis, puis qui avait l'avance. Deuxième round, plus serré. Puis Zahabi l'a dit, là, Firaz, entre les rounds, il a dit c'était kick contre sa boxe. Puis on a vu Ayman vraiment ouvrir avec les leg kicks. Même, je suis curieux de voir combien il en a fait. Là. 21 leg kicks au deuxième round sur 24 coups significatifs. Fait que c'est énorme. C'était sa stratégie. Puis on voyait O'Malley commencer à avoir un petit peu de difficulté avec ses jambes. Mais O'Malley, lui, c'était toute la boxe. On voyait viser le visage. Ses coups faisaient du dégât. Un peu comme un Rufi plus tôt. Il est entré dans son flow state, commençait à toucher, à avoir son timing. Puis quand il a réussi à placer sa straight left, là, on a vu que ça l'a tout de suite ébranlé Zahabi. Ça l'a droppé un brin. Il a essayé de récupérer, de se relever. O'Malley qui n'a pas perdu de temps, qui est rentré avec... c'était un gros 1-2, si je ne me trompe pas. Ça babine. Sur le coup, je pensais que c'était peut-être un early stoppage parce que Zahabi semble se relever. Mais quand on voyait d'un autre angle, corrigez-moi si je me retrompe, là, mais on voit Zahabi qui essaie de se relever puis qui trébuche puis qui tombe parce qu'il n'y a plus d'équilibre. Fait rapide comme ça, je pense que c'était un bon stoppage. J'avais 2 petits pokes là-dessus parce que les lignes étaient juicy. J'avais pris 0.3 unités
O'Malley by KO au round 2 à plus 600. Fait qu'on le cache. Puis j'avais 0.2 unités au round 3 à plus 900. Je pense que c'était des lignes juicy. Puis je me doutais que c'était malheureusement une façon que O'Malley pouvait emporter le combat. Fait qu'on a spoté la value. On a réussi à en tirer profit. Mais dommage pour Zabi. J'aurais aimé ça qu'il me prove wrong en ce spot. Fait que un setback pour lui. Ça n'enlève rien à sa run, ça n'enlève rien à son talent. J'ai hâte de le voir bounce back. Mais c'est Sean O'Malley qui a eu le meilleur là, hier soir. Demi-finale, Alex Pereira contre Cyril Gane. J'avais pas de bet là-dessus, je me suis juste tenu loin. J'ai failli parier Cyril Gane à plus 100 un peu plus tôt cette semaine. C'était mon pick. Je me doutais qu'il y avait un edge dans ce combat-ci. J'aimais que ce soit le heavyweight naturel. J'aime sa mobilité. Comment qui est light-footed, qui est comme volatile un peu pour un heavyweight. Je pense pas que c'était un style match-up facile pour Alex Pereira en commençant dans les poids lourds. Je pense qu'Alex Pereira pourrait avoir du succès chez les poids lourds, mais c'était pas un match-up easy pour lui en Cyril Gane. Puis on l'a vu tout de suite, là, la mobilité, le footwork, la distance de Cyril a vraiment donné des problèmes à Alex Pereira. Il a placé il a tenté du moins une coupe de gros high kick. Ils ont semblé tout être bien bloqués par Gane. Mais à part ça, il n'a pas placé vraiment de coups avec énorme impact. Quelques bons calf kicks, mais Gane, qui était beaucoup plus actif, beaucoup plus mobile, a trouvé sa distance rapidement. Puis justement, quand les mains ont commencé à toucher, on a vu là, que ça ne pardonnait pas. Je veux dire, Gane, même s'il y a beaucoup de décisions à sa fiche, c'est un gros bonhomme. Il conjure. Alex Pereira, on l'a déjà vu se faire crack. Je pense que c'est un power différent là, qui te hit là, chez les heavyweights. Puis Gane, une fois qu'il a réussi à blesser sa cible, il ne l'a pas lâché. Les commentateurs l'ont dit, je suis d'accord, ça aurait peut-être pu être arrêté un petit peu avant. Pereira qui a reçu beaucoup là, de dégâts. Si on regarde au deuxième round, 31-1 les coups significatifs. Là. Le ground and pound au sol, les elbows, c'était violent. Fait que Cyril Gane, là, qui remporte son combat contre Alex Poatan Pereira. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va suivre. Est-ce qu'il va revenir chez les heavyweights ou non? J'ai pas remarqué s'il en a déjà parlé. Un autre facteur, c'est que sa prise de match chez les heavyweights, malheureusement, je suis pas sûr que ça a été fait de façon adéquate. Il était plus pesant que Cyril Gane. Puis, tu sais, il y a quelques mois, il se battait à 205 livres. On voyait que c'était pas comme un heavyweight super cut, ultra découpé. Il y avait son gros son gros popotin. On dirait que c'est tout là qui a pris son weight. Peut-être qu'il filait un petit peu plus pesant, un peu moins vite qu'à l'habitude. Who knows? Mais bref, c'était la soirée de Cyril Gane hier. Props à lui pour la belle victoire. En passant, tous des finishes sur la carte. Là. Tous des finishes par KO. C'est quand même cool. Là. Bon niveau d'entertainment, certainement. Puis la finale, c'est là que ça s'est corsé. J'avais mes derniers bets qui se passaient là, sur ce combat-là. J'avais Topuria, c'était ma troisième leg avec Bo Nickel et Mauricio Ruffi. Juste sur Moneyline, juste qu'il gagne. C'était quand même un parlay de 2.2 unités. J'avais beaucoup d'exposure sur Ilya, mais j'avais beaucoup de confiance sur lui également. J'avais mon autre parlay, Bo Nickel knockout décision avec Ilya by finish. Donc s'il y avait eu un finish, j'aurais caché celui-là également. Puis mon dernier là, dans le regular tier, c'était un same game parlay, c'était Ilya Topuria to win en moins de 2 rounds. Ça a passé proche, mais on ne l'a pas eu. Fait que je me suis fait smoke sur ces 3 plays-là. J'avais son fantasy score aussi là, sur Underdog. Puis avant que le combat commence, je faisais mes mathématiques. J'étais là, bon, ok, si il fait ce qu'il a à faire, puis que je cache mes 3 bêtes, je suis up 11 unités pour la soirée, ça aurait été massif. Je me suis dit, bon, est-ce que je prends un stab à Justin Gaethje à plus 425, juste au cas où qu'il brise le party pour me donner un edge, puis au moins arriver kiff-kiff. Puis justement, j'ai enfreint ma propre règle, je l'ai marqué noir sur blanc dans mes tables Excel. Quand tu peux edger, edge. Puis c'est quelque chose que je recommande à tous les parieurs, que ce soit récréatif ou whatever. T'sais, si vous êtes sur le point d'avoir un gros profit, puis vous pouvez vous permettre d'avoir un tout petit peu moins de ce profit-là, mais d'aller chercher un bet sur le side opposé pour assurer d'avoir un retour, d'être soit kiff-kiff ou d'avoir un light profit, peu importe le cas. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Puis j'ai déjà fait cette erreur-là dans le passé. Puis hier, malheureusement, je l'ai répété. J'ai décidé de ne pas edger sur Justin Gaethje. Ilya Topuria, il va closer la soirée en beauté. Il va faire ce qu'il a à faire. Finalement, Justin Gaethje qui m'a prouvé wrong.
Je l'ai dit sur Instagram, félicitations aux 5% qui a voté pour lui là, dans le sondage. Massive props. Honnêtement, dans le monde des cappers, dans le monde des bets cette semaine, je suis à l'affût de ce qui se passe, là, que ce soit aux States ou whatever, tous les cappers qui sont vraiment reconnus. Il n'y a personne qui était du côté de Justin Gaethje. Tout le monde avait foi en Topuria. Puis il a failli l'avoir, honnêtement. Le premier round, très serré, même un léger avantage de Justin. On l'a vu sur la carte des juges même. Il y a Topuria qui avait un peu de succès à la fin du premier. Puis au deuxième, Topuria qui unleash. Il knock down Justin Gaethje au corps. Tu sais, Gaethje, on sait, c'est un tough motherfucker. Puis pour le dropper avec des body shots, je pense qu'il faut cogner fort en sacrifice. Mais il a tellement donné dans ce burst-là pour essayer de terminer Justin Gaethje qui s'est fatigué. Puis on l'a vu même une fois on top. J'aurais aimé ça le voir faire du ground and pound, whatever. Mais il a essayé des subs un petit peu plus tricky. Je pense qu'il était fatigué à cause du unleash d'énergie qu'il avait envoyé debout. Justin Gaethje qui réussit à se défendre, qui réussit à récupérer. Puis je pense vraiment que de ne pas avoir réussi à le finir avec ce burst d'énergie-là, ça l'a brisé Ilia Topuria. On l'a vu dans le coin après, même s'il venait d'avoir un round de malade, de piece up Justin, il n'y avait plus le même body language. Puis tout de suite, quand le troisième est parti, les deux premiers rounds, même si Topuria s'est fait outstrike, pas outstrike, mais même s'il y a eu de la difficulté un peu plus au premier, c'était tout le temps lui qui était sur le front foot, qui mettait la pression. Il respectait pas tant le power de Gaethje. Puis ça a apparu, là, même après le premier round, il y avait la face qui commençait à être bloody up. Puis au troisième, quand ça a commencé, c'est Justin Gaethje qui est embarqué sur le front foot. On a vu Topuria commencer à reculer un petit peu plus, mettre moins de pression. Et là, c'était pas un good look. Justin Gaethje qui reprend le dessus. Il n'y a pas de knockdown officiel, mais à mon avis, c'en était un. Drop Ilia, il fait une tonne de damage au troisième, il retourne dans le coin, on est là, man, ça va-tu être arrêté? Finalement, ils font venir le docteur, c'était vraiment une scène weird. En tout cas, parce qu'il y a eu plus de repos, là. Il y a eu au moins une minute et demie de repos de plus à cause du médecin. Le médecin qui semblait d'abord dire que c'était terminé parce qu'il ne voyait plus, finalement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il recheck, il dit « Ah ouais, c'est correct ». Puis tu sais, il y a eu peut-être 1 minute 30 de plus de rest. Puis tu sais, c'est des dudes, là, un niveau de l'athlétisme là, exceptionnel, ces gars-là. Fait que tu leur donnes 1 minute de plus de repos, là, c'est 100% de plus. Ils sont habitués à 1 minute de rest, là, ils ont 2 minutes entre les rounds. Pour eux, là, c'est une différence énorme là, pour la récupération. C'est sûr et certain. Puis on l'a vu quand le round 4 a commencé, il a été banged up, mais il y a comme eu un regain d'énergie. Puis on a vu qu'il était un petit peu plus vif déjà sur ses appuis. Donne quand même du trouble à Justin Gaethje. Réussit à avoir un takedown, je ne me trompe pas, dans ce round-là. Des échanges au sol, mais un peu trop reckless. Il essaie de prendre le dos un peu trop haut. Il glisse. Justin, le reverse, se relève. Puis il y a qui retente un takedown, cette fois-ci défendu par Gaethje. Puis le genou au corps, je pense que c'est ça que... J'enlève rien à tout le dégât qu'il a reçu avant. Là. Il était déjà brisé, mais je pense que c'est ça qui a été la goutte qui a fait déborder le vase pour Ilia Topuria. On l'a vu que ça l'a affecté immédiatement. Il retourne à son coin de peine et de misère et il call le fight off. Fait que Justin Gaethje est new. Un upset légendaire. Il m'a fait perdre mon profit. J'étais déçu, je vous le cacherai pas, mais en même temps, Gaethje a fait une favorite, puis j'ai assisté à un des combats de l'année, à mon avis. Peut-être pas le fight de l'année, mais clairement dans la discussion. Fait que dommage là, pour les bets. Ça aurait pu être une excellente soirée, mais le MMA God a été contre nous cette fois-ci. On va bounce back comme à l'habitude. On bounce toujours back. On a déjà un Fight Night qui arrive la semaine prochaine. Fait que c'est ça qui a conclu ma soirée de bet. J'ai été 6 sur 7 sur les picks. Ilia Topuria qui était probablement mon plus confiant ou mon deuxième plus confiant qui s'est fait avoir. Sa première défaite en carrière. J'ai hâte de voir comment il va revenir de ça parce que je pense que ça en a été une difficile. Je pense qu'il sous-estimait beaucoup Gaethje. Il était sur son petit nuage. Il y avait déjà le 18-0 dans sa bio Instagram. Ça l'a rattrapé. Puis Justin Gaethje qui lui inflige son premier revers. Fait que that's it la gang. C'est ce qui résume ma soirée. J'espère que de votre côté, ça s'est bien passé, que vous avez enjoy la carte et que vous avez réussi à faire un petit peu de profit. Puis nous autres, on se rejase demain matin, décision partagée avec Max Carabine. Sinon, le breakdown de UFC Vegas, je pense que c'est 119 là, qui devrait sortir jeudi soir ou vendredi. Fait que là-dessus, je vous laisse la gang. Peace out. Je vous souhaite une excellente semaine.